Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Domas TP, Travaux publics, Terrassement VRD vous présente votre émission Tendido Sud. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Télémiroir pour ce nouveau numéro de Tendido Sud. Quelques jours après la tenue de la finale de l'opération Graines de Torero dans les arènes de Saint-Gilles, nous accueillons ce soir, comme il est de tradition dans cette émission, après cette grande finale, le vainqueur de l'édition, le Cru 2008, vous le savez, a été remporté samedi dernier dans ces arènes Émile Biot par Mathieu Picard, alias Matteo Julian, que nous recevons ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, l'un des professeurs du centre de tauromachie de Nîmes, également matador de toros retiré. Il s'agit de Gilles Raoux. Gilles, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télémiroir. Messieurs, pour évoquer donc en grand format cette finale 2008 de Graines de Torero que vous avez remporté, Mathieu. Que de chemin accompli depuis votre venue sur ces terres taurines du Gard et des Bouches-du-Rhône, puisqu'il y a encore 3 ans et demi de cela, vous n'étiez pas dans des contrées où le taureau brave a l'habitude de paître, puisque je crois que vous êtes originaire du département de l'Inde, d'une charmante ville qui s'appelle Oyonnax. Voilà, tout à fait. Quelle a été votre histoire, justement, l'histoire de votre venue dans le sud de la France? Quand j'étais petit, mes parents m'ont emmené dans le sud-ouest pour découvrir un peu la région. Et on est allé voir une course camarguaise. Et dès l'instant où cette vache est sortie du toril, je suis tombé amoureux des bêtes à cornes. Et par la suite, ma grand-mère m'a montré des vidéos comme Carmen. Et je suis tombé amoureux de la corrida comme ça. Avec petit à petit tout un apprentissage, j'imagine, par la vidéo. Hein. Voilà, exactement. Et puis la première fois que vous avez vu une corrida en vrai, quel a été votre premier ressenti, vos premières émotions? Je ne peux pas vraiment décrire ce que j'ai ressenti ce jour-là parce que j'étais encore petit. Mais c'était un jour magique en tout cas et qui restera gravé à vie dans mon cœur. Alors Gilles, on va revenir tout au long de cette émission sur ce parcours de Matteo Julian, de Mathieu Picard. Vous l'avez découvert à quel moment, Mathieu, Gilles? Il y a une période d'année, je n'étais pas encore à l'école taurine de Nîmes. Mais j'ai toujours aimé suivre les jeunes qui étaient. Et puis on me parlait qu'il y avait un jeune qui était de l'Ain, qui faisait les allers-retours chaque samedi avec ses parents. Il disait à ses parents, on va là-bas, on va à Nîmes. C'est une paire de kilomètres, je crois. Il y a 3 heures de route. Il y a 3 heures de route. Et donc il venait, à 14 heures, il était à l'heure, il s'entraînait, il repartait avec ses parents jusqu'au samedi d'après. Bon. Et je trouvais ça extraordinaire, quoi, qu'un garçon de 14, 15 ans ait cette faculté à venir, à s'avaler ces 3 heures de route aller, ces 3 heures de retour, au retour. Et je me suis dit, ce petit, s'il fait ça, c'est qu'il doit avoir une grande afition. Sinon, il ne le ferait pas. Bien. Et puis on s'est rencontrés un soir à Kessargues en vitesse, parce que moi j'arrivais, lui est parti, on a échangé 2-3 mots, pas plus, mais j'ai vu dans son regard, dans cette façon de parler, qu'il avait le taureau en lui, quoi. Voilà. Puis après, bon, ça s'est fait, et puis voilà, quoi. Après, il a décidé, après il a eu un geste aussi de grande afition et de grande envie, c'est que de dire à ses parents, papa, maman, m'entraîner un jour par semaine, c'est pas assez. Pour être torero, il faut s'entraîner le plus souvent possible. Donc, je vais partir de chez vous et vous allez m'inscrire en internat à Nîmes. Donc, avoir à 14,
15 ans, avoir cette faculté, cette décision de quitter ses parents pour aller s'enfermer dans un internat toute la semaine pour pouvoir justement vivre cette passion des taureaux jusqu'au bout, je crois que c'est une preuve que ce garçon veut être torero. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Ça, c'est encore trop tôt, mais l'envie, il a. Créer des vocations taurines, en tout cas, on l'a vu, l'exemple de Mathieu le montre bien, l'envie, la passion, l'affection, découvrir les taureaux, notamment via la vidéo, avant de pratiquer le toreo et d'intégrer le centre de tauromachie de Nîmes, avant de parvenir à cette finale de samedi dernier dans les arènes de Saint-Gilles. Un long chemin parcouru avec cet aboutissement et cette victoire dans l'édition 2008 de Graines de Torero, un retour sur la finale de Saint-Gilles, mais aussi un entretien avec la présidente du centre de tauromachie de Nîmes, Brigitte Dubois, que nous avons rencontrée juste avant cette émission. Voici donc un large retour sur la finale de Graines de Torero QV 2008. Des hommages et des gestes en tout genre samedi après-midi aux arènes de Saint-Gilles dans le cadre de la 5e édition de la finale de Graines de Torero, le cycle de promotion tauromachique initié en 2004 dans les communes taurines de l'agglomération nîmoise. Une course marquée par de nombreux brindis avec ses faènes offertes à Christian Lezure, l'un des initiateurs du trophée, mais aussi à Thomas Bournel et Marc-Antoine Romero Segundo, tous deux vainqueurs de l'épreuve, respectivement en 2007 et 2006. De l'ambiance et des gradins quasiment pleins pour assister au sacre de Matteo Julian, alias Mathieu Picard, qui a coupé l'oreille du 6e exemplaire de Virgen Maria à l'issue d'une faine à composer avec goût et dédiée à son mentor Gilles Raoux. Déjà à son avantage lors de sa première prestation, l'apprenti novière originaire du département de l'Ain a fait valoir une volonté à toute épreuve, perdant avec l'épée un succès plus important. Après Patrick Villebrun, Vincent Cardo, Marc-Antoine Romero Segundo et Thomas Bournel, Matteo Julian est la nouvelle Graine de Torero. Depuis toujours, je rêve de faire la finale de Graines de Torero. Aujourd'hui, je la remporte. Je suis vraiment super heureux et voilà. Une œuvre du peintre Jacques Gorde ainsi qu'un habit de lumière faisaient partie des prix remis aux vainqueurs. Le suspense était de mise entre Thomas Bournel, lauréat de l'édition 2007, et Matteo Julian, mais c'est finalement ce dernier qui a eu les faveurs du jury. C'était un petit peu difficile, effectivement, il y avait deux toreros qui étaient très proches l'un de l'autre. On a jugé que sur les deux faènes, Matteo avait une légère avance. Malheureux face à un premier exemplaire manso et fuyard, Thomas Bournel a finalement obtenu une oreille, récompense légitime, à l'issue d'une faène idéalement tracée face à un noble hérald de Luc et Marc Gelabert. Placée sous le signe de la compétition, saine et vibrante en termes de gestuelle, cette finale a également été marquée par une faène supérieure de Clément Maurras, qui a su profiter des assauts suaves du 5e exemplaire d'origine randille. Des séries de naturels idéalement ponctuées, avec lenteur, hélas gâchées par un maniement médiocre de l'épée. Ouais, je me suis régalé. Mais à droite aussi, je me suis régalé. Ce taureau, je trouvais vraiment bon. Et... dommage que je ne l'ai pas tué. Également au tableau d'honneur, l'élevage de François André, qui a reçu le prix du meilleur lot d'Herales du cycle pour les pupilles lidiées lors de la demi-finale de Générac. Dernière distinction d'une édition qui n'a pas fini de galvaniser l'affection au sein de la communauté d'agglomération. Je pense qu'ils ont trois personnalités totalement différentes, effectivement. Thomas est quelqu'un de calme et de posé. Il a beaucoup de qualités. Je crois qu'il fera son chemin dans la tauromachie parce qu'il a beaucoup de qualités. Clément, lui, je crois qu'il s'est cherché un petit peu, mais là, je crois qu'il est bien parti pour continuer parce que les résultats qu'il a, à chaque fois, il nous étonne parce qu'il fait des choses extraordinaires. Là, samedi, il nous l'a encore prouvé. Il a fait une faïna d'anthologie, je crois. Et Mathieu, il avance à toute allure. Il y a 3 ans, il n'avait pas vu un taureau encore de près. Et là, il est extraordinaire parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités. Et on va voir. Alors Thomas Bournel, qui ouvrait le cartel de cette finale, avait remporté l'an passé l'édition donc 2007 de Graines de Torero. Comment vous l'avez trouvé, qui plus est face à un sorteur peut-être plus défavorable? Oui, je crois qu'il a pas eu des taureaux évidents et il a montré beaucoup de qualité au niveau de ses capacités, de sa technique.
on voit qu'il peut torer n'importe quoi et même des taureaux difficiles, il s'en sort. Et c'est vrai que je pensais qu'il allait le gagner encore une année, mais je crois que pour le jury, ça a été très, très difficile parce qu'ils étaient vraiment très serrés. Bon, et puis Clément aurait départagé tout le monde s'il avait pu tuer comme il faut, parce que c'est vrai qu'il a eu un taureau, un excellent taureau, et il n'est pas passé à côté, loin de là. Quelque chose qui a eu son importance au cours de cette finale, ça a été la compétition qui a joué notamment au kit. Et on l'a vu au troisième taureau entre Mathieu et Thomas à la cape. Comment on vit ces instants quand on voit la compétition entre les élèves du centre? Ben moi, je vous dirais que j'ai été très stressée. Je les ai regardés avec l'œil un peu de la maman, un peu de la technicienne, mais que je ne suis pas, mais qui apprécie tout ce qu'ils font. Et c'est vrai que j'étais vraiment très heureuse de voir qu'ils étaient aussi bons l'un que l'autre. Et ça, c'est des moments qui payent toutes les fatigues qu'on peut avoir le reste du temps. Pour Clément Maurras, vous nous aviez confié, et puis lui-même le dit souvent, qu'il fait la tauromachie pour son loisir, pour se faire plaisir, qu'il n'a peut-être pas forcément envie de faire carrière. Est-ce qu'à l'issue de la faine qu'il a réalisée devant le 5e exemplaire, qui était d'origine randilla, est-ce que vous pensez qu'il peut éventuellement changer d'avis sous le conseil de professionnels taurins? Je pense qu'il aurait, oui, peut-être il aurait intérêt à continuer dans cette voie parce qu'il a vraiment énormément de qualités qu'il nous a montré là et ça fait plusieurs fois. Déjà l'année dernière à la demi-finale de Générac, il avait été extraordinaire. Cette année à la demi-finale aussi de Générac, il nous a encore montré des capacités extraordinaires. Et là, il est vraiment pas passé à côté de ce taureau. Et c'est vrai que dans le Caïron, les professionnels lui conseillaient d'attendre parce qu'ils pensaient que le taureau était tellement bon qu'il risquait d'être indulté. Et c'est ce qui a un peu pénalisé Clément parce que quand il a fallu le tuer, il était un peu au bout du rouleau. Et c'est dommage. Le vainqueur que l'on voit derrière vous à l'écran, c'est Matteo Julian, Mathieu Picard de son vrai nom, qui, il y a tout juste un an, lors de cette demi-finale de Générac, portait son premier habit de lumière. Que de chemin parcouru depuis un an, et on le voit, Mathieu s'est vraiment bien imposé dans ses habits d'apprenti novière, de torero. On sent que le torero, c'est son affaire, c'est quelque chose qui lui plaît, et il a envie de briller avec une gestuelle très fine et beaucoup d'envie. Ah oui, 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 tout à fait. Il est torero même en civil. C'est vrai qu'il a cette planta torera qui nous étonne parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 ans, il n'avait jamais vu un taureau. Il était venu me voir à Saint-Gilles avec ses parents, tout timide, qu'il est toujours, d'ailleurs, il est toujours timide. Mais et je lui avais dit, tu vois, peut-être qu'un jour tu seras aussi toi la graine de torero, mais je pensais pas que ce soit si vite et que 2 ans après ce parcours, il était vainqueur de l'édition. Alors, le trophée de graines de torero 2008 lui est revenu cette année. Je l'ai dit, ça fait 5 ans maintenant, enfin c'est la 5e édition de ce concours. Quel bilan général vous tirez de cette édition 2008 et puis comment vous souhaiteriez le voir évoluer en vue de la cuvée 2009 et peut-être de la préparation des choses qui peuvent être améliorées? Le bilan, il est favorable parce que pour nous, c'est vrai, c'est un tremplin extraordinaire. Ça permet à tous ces jeunes de se confrontés à des taureaux de qualité, en tiente et pour les tuer, parce que malheureusement, on n'aurait pas les moyens de leur faire tuer des taureaux à notre propre niveau. Et pour 2009, j'espère que ce sera encore mieux, qu'il y aura encore plus de villages qui nous accepteront dans des qualifications où on peut tuer, parce que je veux le rappeler, c'est quand même essentiel pour eux. La mort, c'est quelque chose d'élémentaire pour un torero. Il faut qu'ils sachent tuer et on sait tuer quand tu as de nombreux taureaux. Et les villages qui nous accueillent et où on ne peut pas tuer, c'est un peu dommage parce que bon, ils perdent chaque fois le bénéfice de 2 taureaux qu'on pourrait mettre à mort
et qui le seront de toute façon. Vous comptez sur l'affition aussi du président de l'agglomération, Jean-Paul Fournier, pour peut-être convaincre les maires des communes justement à accueillir Graines de Torero et à leur faire valoir justement l'importance justement de pouvoir mettre les estocades pour ces apprentis novices. Mais je sais que le président de Nîmes Métropole est aficionado et que lui, il va dans ce sens. René Abric aussi nous soutient énormément dans ce sens-là. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas se mettre à la place des maires de ces villages. Et il y a toujours des réticences de clubs taurins, d'élus qui sont anti-corrida ou qui sont pas favorables. Et ça, on ne peut pas aller contre, mais malheureusement, c'est dommage pour nous. Rendez-vous donc au printemps prochain pour la présentation de l'édition 2009. Et puis dans quelques jours, il va se dérouler, je crois, la rentrée aussi du centre. Et oui, samedi déjà, on n'aura pas eu d'interruption de la temporade. On reprend samedi les entraînements donc dans les arènes de Nîmes. À 14 h, on prendra les inscriptions de tous ces petits qui sont débordants d'affection et qui demandent à s'affronter à ce noble animal qu'est le taureau. Mucha suerte en tout cas pour la temporade à venir. Merci beaucoup. De retour sur le plateau de Tendido Sud avec ces paroles de Brigitte Dubois, la présidente du centre de tauromachie de Nîmes, quelques jours après la tenue de cette finale de Saint-Gilles que vous avez remportée. Mathieu, quel a été votre ressenti général sur les deux érales que vous avez eu à combattre? Un premier exemplaire de Luc Marc Jalabert, et puis comme on le dit dans ce sujet, un 6e exemplaire d'Olivier Fernet de Virgen Maria, son 2e fer, face auquel vous avez coupé une oreille. Mon premier novillo est sorti très très bon. J'ai pu me régaler, mais j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Le second aussi est sorti très très bon, je me suis régalé. Et encore une fois, je suis pas content de mes prestations et j'essaie à chaque fois de faire mieux. Et j'espère que la prochaine fois, ça se passera un peu mieux. Être toujours à la recherche de la perfection, c'est une nécessité. En tout cas, on le remarquera tout à l'heure après la pause publicitaire dans les images de vos débuts et de votre premier costume de lumière. Vous avez énormément évolué au cours de cette année, notamment dans la variété de vos interventions avec la cape. Est-ce que justement vous avez tenu à mettre un point d'honneur à offrir beaucoup plus de variété dans votre toreo de cape afin de pouvoir intervenir au kit et ainsi jouer sur cette note de la compétition? La cape pour moi c'est une qualité très importante pour moi. Mon torero préféré, mon maestro, c'est le Juli, qui est très à la cape, il varie énormément et a beaucoup de kits. Et j'essaye un peu sortir des kits que je vois de lui et voilà. Gilles, avec votre regard de matador de toros, quelle appréciation technique vous portez justement sur cette évolution de Mathieu depuis ce premier costume de lumière de Générac jusqu'à la partition proposée samedi dernier dans les arènes de Saint-Gilles? Il est vrai que c'est un torero qui s'entraîne énormément. Il s'entraîne, on peut dire, tous les jours. Sur une semaine de 7 jours, il doit s'entraîner 6 fois. Et c'est là où il travaille les kits, c'est là où lorsqu'il envoie faire en direct, lorsqu'il assiste à une corrida, il vient, il pose des questions, il essaye de les faire ensuite à l'entraînement. Et c'est un garçon qui est toujours en perpétuelle recherche de technicité, d'envie et d'avancer. Donc il pose des questions, il se prend la tête dans le bon sens des choses et grâce à ça et grâce à cette envie et cette motivation, il arrive à progresser. Ouais. Alors Mathieu, vous évoquiez tout à l'heure l'exemple du maestro Julián López El Juli, à qui était dédiée une exposition anniversaire dans le cadre des 10 ans de sa prise d'alternative dans les arènes de Nîmes. El Juli, vous le savez, qui a stocké en solitaire 6 taureaux lors de la deuxième journée de la dernière feria des vendanges. Je vous invite, messieurs, à commenter à mes côtés la première partie de ces morceaux choisis. On va retrouver El Juli devant le 4e exemplaire de l'après-midi.
On se retrouve donc ce vendredi 19 septembre 2008 pour cette deuxième corrida de la Feria des Vendanges avec l'entrée en piste de ce quatrième exemplaire de Daniel Ruiz, baptisé Agua Limpia, porteur du numéro 67. 473 kilos, né en juin 2004. On rappelle que Daniel Ruiz avait été la ganaderia de la prise d'alternative d'El Juli le 18 septembre 1998, alternative qui lui avait été conférée des mains de José María Manzanares et en présence de José Ortega Cano dans ces mêmes arènes de Nîmes. Une course pour laquelle, Gilles, vous étiez d'ailleurs, vous officiez à la présidence puisque vous étiez assesseur. Comment vous avez vécu cette épreuve, entre guillemets, avec la pression inhérente justement au fait d'occuper un poste d'assesseur sur une corrida aussi importante? C'est vrai que c'est une grosse responsabilité, une grande responsabilité, un honneur. Quand le sénateur maire de Nîmes, M. Fournier, m'a demandé d'être assesseur à cette course, je l'ai pris comme un honneur qui me faisait et je l'en remercie très sincèrement. Et ensuite, je crois qu'il faut monter l'esprit totalement libre, totalement sain et y aller en fonction de ce qui va se passer. On savait que le public allait être à 100% avec El Juli. On savait que c'est un torero hors du commun, que c'est un torero, un phénomène, et que donc on s'est dit on va aller dans le sens de la course. Et c'est vrai que je me rappelle que ce quatrième taureau est juste de force. Il est juste de force. Nous sommes à Nîmes, il y a 2 rencontres avec les picadors. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les gens un peu chahutaient, les gens demandaient le changement, tout ça. Et le président de la course, M. Perotti, m'a demandé, Gilles, qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui avais répondu, attendons un peu avant effectivement de le changer, parce que le Juli est en train de prendre soin du taureau. Il est en train de le taurer à mi-hauteur à la cape, il est en train de demander à sa quadrille de prendre soin du taureau, de ne pas le brusquer. Donc, on le voit dans son geste, on demande calmons-nous, tempérons, voilà, on va y aller ça. doucement. Non, et ça, il avait fait dès la cape, déjà. Et j'avais dit donc au président de course, vous savez, s'il avait voulu le changer, ce taureau, ça aurait été très facile qu'il baisse les bras, qu'il baisse les mains, que le taureau tombe et que ça chahute plus, encore plus, et qu'on soit obligé de le changer. S'il ne le fait pas, c'est que le taureau, il a vu dans le taureau des qualités énormes. Et ce taureau que certaines personnes voulaient changer, il lui a coupé les 2 oreilles. C'est ce qu'on est en train de voir sur ces images d'Olivier Michel, un taureau qui prend la moulette de bon cœur, que l'on voit chargé avec une mobilité affirmée. Alors il est vrai qu'il était faible des antérieurs et qu'il y avait également quelques... qui était un petit peu raide des postérieurs, ce qui n'arrangeait pas, on va dire, son comportement en piste. Mais le Juli s'était déjà signalé lors du premier terre sur un kit de cap très soigné, en alternant des Chiquolina et des Tafayères. Mathieu, vous concernant, est-ce que ce genre de kit où on alterne Chiquolina et Tafayères, qui donne beaucoup de transmission en général aux spectateurs, est-ce que c'est le genre de combinaison du Juli à la cape que vous appréciez le plus? Énormément, parce que de toute façon, le Juli, c'est un magicien, il transmet énormément et le moindre geste de sa part m'émeut. Quand je le regarde, je suis admiratif, c'est mon maestro, c'est mon image, c'est mon modèle. Et lorsque vous vous retrouvez à l'entraînement et que vous avez commencé à essayer d'imiter bien certaines de ces kits, et par Chiquolina, par Tafayère, comment vous avez apprécié la difficulté technique liée justement à l'exécution de telles passes? C'est toujours un petit peu difficile de passer de la pratique de la vidéo ensuite à la gestuelle. Combien il faut de temps pour le mettre en pratique, pour essayer d'arriver à quelque chose qui peut être présenté au public? En général, on le travaille à tous les entraînements. S'il y a des choses qui ne vont pas, je me signale et on travaille jusqu'à ce que le geste soit pas parfait, mais
qui soit bon. Et ensuite, on essaye de vendre des vaches. Et ensuite, on essaye de mettre en pratique devant des becerros. Et voilà. Alors Gilles soulignait tout à l'heure le fait que le roulis avait débuté cette ligne de ce 4e exemplaire de Daniel Ruiz à mi-hauteur. Et regardez, messieurs, petit à petit, la position du corps du roulis qui est légèrement Comme plus il lui baisse la main. courbée et surtout comme il lui baisse la main. Comme il a su petit à petit rendre confiance au taureau. Et redonner du moral justement. Et redonner du moral en le taureant à la perfection dès le départ. Je crois que sur ces 6, c'est peut-être la faena que j'ai le plus appréciée. Faena pour aficionado, vraiment. Hein. Exactement. Je crois que avec une technicité exemplaire. Je crois que c'est une faena à montrer dans toutes les écoles taurines de France et de Navarre, mondiales. Je crois qu'il faut voir ce taureau qui, en début de faena, ne tient pas beaucoup sur ses pattes. Et regardez maintenant comme il arrive à lui baisser la main et comme le taureau, il est comme on dit en espagnol, empapao, la moulette, il voit que la moulette. Et regardez également le replacement du pied droit chaque fois qui est plus lointain pour donner un maximum de trajet au taureau dans des séries en rond. Et comme le roulis aussi est entregado, comme il s'est mis dans cette faena du début jusqu'à la fin, et comme maintenant ce taureau est allé à masse, alors on peut dire le taureau est allé à masse, oui, mais parce qu'il a été superbement tauré techniquement par el roulis. Ça c'est comment. Qui allait pu dire en début de faena qu'il pourrait sortir des séries avec cette main aussi basse, aussi allongée, aussi avec cette profondeur. Regardez, cette main, elle peut pas être plus basse. Et cette profondeur et cette lenteur, bon là encore c'est au ralenti, mais même à vitesse réelle, il y a une lenteur. Et c'est de cette lenteur que vient la profondeur. Et de cette profondeur que les gens arrivent à se dire mais il se passe quelque chose en face de nous là, et que les gens ils se lèvent et l'acclament, parce que ça ne peut pas être autrement. Et puis je crois aussi le grand secret de cette faena, en tout cas pour le grand public, les spectateurs qui ne vont pas forcément à toutes les ferias, qui n'assistent pas à toutes les corridas, c'est qu'ils avaient peut-être un avis défavorable ou un préjugé négatif sur ce taureau, du fait de la réalité, de son manque de force, de sa faiblesse. Mais ensuite, une fois que le roulis a réussi à lui redonner le moral, l'envie de charger et l'a maintenu comme il le fallait techniquement parlant, lui ensuite a enclenché la vitesse supérieure, a haussé son niveau de toreo pour faire les choses comme il entend taurinement parlant et surtout artistiquement parlant. Je crois que El Juli a, comme on dit encore en espagnol, a cuajé une après-midi parfaite d'envie. Et avec beaucoup d'implications. De respect par rapport au public, de respect par rapport à Nîmes. Il s'est joué la vie, il était vraiment concentré dans cette course-là. Et je veux dire, je crois qu'il y a eu 7 estocades sur 6 taureaux. Les 6 estocades étaient exemplaires d'envie, de détermination, de technicité. Dire voilà quoi. Nous on était, je veux dire, au parc avec monsieur Thomas, notre assesseur, et quand on le voyait évoluer devant nous et qu'on voyait tout ce public mis dans cette faena et voir cette estocade, c'était pas de doute, on allait tomber les 2 mouchoirs quoi. C'était obligé quoi. Ça pouvait pas être autrement. Même si un descabello était nécessaire pour en finir. C'est pas grave. C'est un détail. C'est un détail. C'est un descabello, c'est rien. Je veux dire, on ne peut pas aller à. Je crois qu'on peut pas aller à un moment donné. On ne peut pas aller à l'encontre de 13 000 personnes. On ne peut pas avoir raison devant 13 000 personnes. À un moment donné, il faut oublier certaines choses et se laisser aller. Et c'est ce qui est arrivé là. Voir cette faena parfaite du début jusqu'à la fin. Donc voilà quoi. Je veux dire, ça a été une leçon de tauromachie.
Une leçon de tauromachie sur bien laquelle nous reviendrons tout au long des longs mois d'automne et d'hiver qui nous attendent avec El Khouli, maestro plus que jamais et génie de la tauromachie qui officiait ce jour-là dans un costume turquoise et or en souvenir de ses adieux de Noviero. C'était à Madrid, 5 jours avant son alternative, un seul contre 6 également, où le Khouli avait triomphé contre des taureaux, des novios difficiles, contre le vent, mais aussi contre une large partie du public qui lui était défavorable. Là encore, El Khouli s'était imposé en graine de figure vêtue d'un costume d'une même couleur. Après la pause publicitaire, nous reviendrons bien évidemment sur l'édition 2008 de Graines de Torero avec un zoom sur notre invité de ce soir, Matteo Julian. Il y sera également question de notre grand moment artistique de la dernière feria des vendanges. Ne bougez pas, Tendido Sud revient très vite. Casino Gros du Roi. Jeux. Salle de spectacle. Bar-restaurant. Casino Gros du Roi. Le plaisir pour seul loisir. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.com. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. De retour sur le plateau de Tendido Sud avec notre rubrique consacrée à la vie des clubs taurins et une fin de temporada qui s'anime, notamment dans les associations taurines du sud-est de la France. Ce samedi est programmée la journée traditionnelle des clubs taurins réunis du Pays d'Arles. Toutes les associations taurines, en tout cas les plus importantes, une vingtaine à peu près, sont réunies sous une même bannière. Il sera prévu ce samedi 18 octobre une grande journée campera à la Ganaderia Sévenol, dont Gilbert Heim est le propriétaire. Ça se déroule à Raphaël les Arles, non loin du Mas des Chanoines. Une tiente est prévue à partir de 11h avec Patrick Varin, Marc Serrano, Marco Léal ainsi que Thomas Cito, face donc à des vaches de la Ganaderia Sévenol. Un repas est également prévu ainsi que de nombreuses animations tout au long de l'après-midi. C'est ouvert bien évidemment au club taurin arlésien puisque ce sont eux les organisateurs, mais aussi à tous les aficionados qui souhaitent vivre et partager une journée d'affichon. Vous pouvez appeler les responsables du club taurin Paul Ricard d'Arles qui fait office de secrétariat pour les réservations au 06 86 27 46 00. Je répète 06 86 27 46 00. Ce samedi donc la journée des clubs taurins réunis. C'est à Raphaël les Arles sur la commune d'Arles. On va revenir avec nos invités de ce soir. Matteo Julian, vainqueur de l'édition 2008 de Graines de Torero, ainsi que Gilles Raoux qui représente le centre de tauromachie de Nîmes, avec l'évocation de cette date dont on parlait tout à l'heure. Le premier costume de lumière de Mathieu, c'était dans les arènes de Générac. Qu'avez-vous ressenti, Mathieu, lorsque vous avez endossé cet habit de lumière pour la première fois, que vous êtes retrouvé au passé, où vous vous êtes dit, ça y est, là on y est vraiment? C'était un jour très important pour moi de m'habiller de lumière parce que depuis tout petit, je rêvais de ça. Et le jour où Gilles m'a annoncé que j'allais taurer la demi-finale de Graines de Torero, ça a été un rêve accompli, entre guillemets, parce que c'est que le début, mais c'était un des plus beaux jours de ma vie. Alors on va revenir justement sur l'un des plus beaux jours de votre vie, en commentant la deuxième partie de nos morceaux choisis qui est consacrée justement à ce premier costume de lumière dans les arènes de Générac. C'était l'édition 2007 de l'unique demi-finale de Graines de Torero. Petit retour en arrière d'un an avec ces images que nous allons commenter ensemble, messieurs.
Demi-finale 2007 de Graines de Torero, c'était très précisément le samedi 22 septembre avec cet Héral numéro 33 qui est porteur du fer d'Olivier Fernet, une ganaderia que vous aviez donc déjà croisée samedi dernier dans les arènes de Saint-Gilles. Quel est le regard technique, Gilles, tout d'abord sur la morphologie du taureau pour un premier habit de lumière? On va dire quelle est la morphologie type? Est-ce qu'il y a un trapio idéal pour mettre en confiance l'apprenti novière pour un rendez-vous aussi important? Oui, je crois que là, on le voit sur les images, le becerro est parfait, il est ni trop gros, ni trop petit, sa tête est très agréable pour le torero et surtout il est très bien fait. C'est-à-dire pour le torero, il est très bien fait. Alors, ce que nous, toreros, on appelle un taureau bien hecho, c'est un taureau bas sur pattes avec beaucoup de coups et une tête développée pour mettre en confiance le torero. Je crois que pour un taureau, pour un premier becerro, il était idéal. Alors on l'a vu sur ces images, Mathieu, vous avez dédié cet Héral à Thomas Bournel et Clément Maurras. Un an après, bien, vous trois à l'écran, bien c'était le cartel de la finale de Graines de Torero de 2008. Pourquoi vous aviez tenu à dédier ce taureau à vos deux camarades du centre de tauromachie de Nîmes? Clément et Thomas sont de très bons amis, on s'entend très très bien. Et se retrouver au cartel avec ces deux élèves que j'admirais quand je suis arrivé et que j'admire aussi. C'était vraiment, j'avais envie de marquer ce jour et leur dire ce que je ressentais pour eux. Alors, on l'a vu exprimer, Gilles, en réception, d'ores et déjà, Mathieu possédait déjà à l'époque un bon concept de Véronique dans son torero de cap au niveau de la réception. Qui plus est, l'exemplaire d'Olivier Fernet lui a permis aussi de bien faire les choses et petit à petit de se mettre en confiance pour lier une faine, comme on le voit à l'écran, d'intensité croissante. Exactement. Dire là, bon, on voit que sur ses premiers mouletas où il se fait un peu accrocher la moulette. Parce que l'Héral a quand même un bon galop. Hein, exactement. L'Héral a une petite pointe de crâne. Donc, il s'est fait là. On le voit un peu tard aussi. Il envoie les pattes en avant. Donc, il faut d'abord apprendre à canaliser cette charge, essayer de lui enlever toutes les scories qui pourraient empêcher un développement de mouletas allongé et templé. Puis là, on voit déjà sur cette série qu'il lui a pris déjà le rythme, qui ne se fait plus toucher cette mouletta et toujours avec. On voit là déjà sur ces images cette conception très pure, très classique, assis sur les reins et un aguante assez ça important. Rompt, on le voit, hein, pas de replacement. Un aguante assez important. Donc je veux dire, attention, je ne dis pas que c'est la future figura, non. Il y a encore beaucoup d'années à passer, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir, il y a encore beaucoup de travail à accomplir, mais la base est bonne. Ensuite, après, Dieu seul sait où cette aventure le mènera. En tout cas, on l'a vu sur les séries de naturels qui ont précédé avant ce retour par Derechasso, Mathieu, on a vu ce style, un très bon corte sur le côté gauche, cette façon d'embarquer l'Héral dans les plis de votre moulette. On sent qu'il y a beaucoup d'allure et de chic dans la façon de conduire cette gestuelle. Quel a été votre ressenti face à cet Héral? J'imagine que de façon croissante, vous avez pris du plaisir face à lui, dans la façon aussi peut-être de ralentir ses assauts. Comment vous avez vécu la faine de l'intérieur? C'était le plus beau jour de ma vie parce que la chance m'avait souri. Et de me retrouver en costume de lumière face à un becerro qui permettait, c'était magique, je me suis régalé, les gens étaient avec moi. Et on le voit ici, encore beaucoup
décontraction aussi dans la façon de conduire les assauts de cet exemplaire de Ferney. Je crois aussi le secret, Gilles, c'était de ne jamais douter face à ce genre d'adversaire, d'être toujours présent, de toujours baisser la main, de mettre bien la moulette en avant et d'intervenir de la façon et de maîtriser là aussi sur une position qui n'a pas été rectifiée. On voit que Mathieu est doté d'un aguante particulièrement développé. De ne jamais douter donc face à cet Héral. C'est ça. Dire, il faut avant de pouvoir torer comme on aime, il faut d'abord essayer de canaliser les charges des Hérals parce que bon, ils sont que banderiers, donc ce n'est pas 3 paires de banderiers qui les calment. Il n'y a pas le picador pour nous permettre de torer plus lentement. Donc il y a un travail technique à faire avant, c'est-à-dire de lui fournir des passes en ligne droite en leur canalisant les charges pour essayer qu'après ils prennent leur rythme et essayer ensuite de les torer plus posément, plus lentement. Et surtout avoir cette détermination, cet aguante et cette envie de bien faire les choses et surtout aussi mettre en pratique ce qu'on fait, ce qu'ils font à l'entraînement. On voit en tout cas une estocade décisive qui avait été suivie d'un descabello et les 2 oreilles qui ont été attribuées par le président de cette Novia de San Picador à l'issue de cette demi-finale de Graines de Torero. On le voit, les 2 oreilles et la Vuelta pour Matteo Julian. Mathieu, est-ce que vous aviez eu l'occasion de revoir ces images depuis un an? Oui, parce que j'ai été acteur d'un court-métrage et je les ai vus dernièrement, justement. Un court-métrage sur lequel on reviendra cet hiver et dans lequel vous jouez votre propre rôle finalement. Ça a été une première avis de lumière, première dans un court-métrage, ça fait beaucoup de bonnes premières. Sauf que ce jour-là, il ne savait pas qu'il était filmé. Lorsque le réalisateur Philippe Donadé m'avait contacté, je lui avais fait dit oui, donc on avait signé toutes les autorisations, mais je lui avais dit on ne va pas lui dire à Mathieu, c'est son premier passé en costume de lumière, donc on va essayer de lui enlever le plus possible de stress. Donc je ne vais pas lui dire, on lui dira à la fin. Et c'est à la fin de la course, quand je l'ai aidé à enlever le costume de lumière, il dit voilà, ben aujourd'hui en plus, tu as été filmé parce que tu vas tourner dans un court-métrage. Alors, je ne savais pas. Et ça avait été aussi assez anecdotique. Oui. Et ça permet de garder, Mathieu, tout le naturel. Vous avez été vraiment... vous n'avez pas eu finalement à trop jouer la comédie puisque vous étiez présent dans les arènes de Générac, dans ce joli court-métrage sur lequel, je vous l'ai dit, nous reviendrons cet hiver. Nous allons revenir sur notre temps fort de la Feria des Vendanges qui a été particulièrement plaisant. Ça a été une faine là aussi très intense, une faine qui a marqué la belle fin de temporada d'un torero français. Il s'agit de Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista, qui était à l'affiche le dimanche 21 septembre en matinée aux côtés de Mathias Terrella et d'Alejandro Talavante. Un exemplaire de José Vázquez lui faisait face pour un moment de torero combien apprécié par les spectateurs des arènes de Nîmes. Une faine, je vous prie de nous en excuser, qui est altérée par quelques petits problèmes de son, mais une faine qui se suffit avec les belles images d'Olivier Michel. Voici notre faine art de la semaine consacrée à Juan Bautista.
2 oreilles et la queue pour Juan Bautista à l'issue de cette faine devant ce 4e exemplaire de José Vázquez lors de la corrida matinale du dimanche 21 septembre. Une faine d'intensité croissante où Gilles, Juan Bautista est allé chercher le rabot en portant cette épée al recibir. Ça a été en tout cas une lidia savamment montée en épingle par le torero arlésien. Oui, ça a été, c'est ce qui m'a le plus plu dans cette faena, c'est au moment de mettre le taureau à mort, cette envie de dire j'ai les 2 oreilles, mais je vais aller chercher le rabot. Et pour ce faire, il faut que j'aille au centre, que je mette le taureau au centre et que je le tue à recibir. Je ne suis pas persuadé qu'en début de saison, il est fait. En fin de saison, avec la très bonne fin de temporada qu'il a connue, il a fait. Et voilà. Et puis après, bon. La faena, on l'a encore revue, elle est du début jusqu'à la fin, elle est ajustée, elle est millimétrée, il n'y a pas une scorie, il n'y a pas un défaut, il n'y a rien. C'est cadré, c'est coulé, c'est mesuré, c'est templé, c'est profond, c'est lent. Voilà quoi, il y a chapeau quoi, enhorabuena. Mathieu, vous nous avez dit tout à l'heure votre admiration pour El Juli. Qu'est-ce qui vous plaît dans le torero que nous venons de voir, dans le torero de Juan Bautista? Jean-Baptiste est un torero aussi que j'admire énormément et que le Juli. Ce sont mes maestros, comme je le dis tout à l'heure, ce sont mes images, c'est le torero que je recherche. La pureté dans ses gestes. Jean-Baptiste, c'est pour moi l'un des plus grands toreros français. Jean-Baptiste Jalabert, je vous le rappelle, qui l'année prochaine, lors de la temporada 2009, fêtera lui aussi le 10e anniversaire de sa prise d'alternative. Il reste encore pas mal de dates à évoquer dans cette émission et puis d'ici la fin de temporada européenne, je vous propose de les découvrir dans notre agenda de la semaine. Le cartel coup de cœur de la semaine que nous allons immédiatement découvrir en images concerne 3 matadors de toros particulièrement appréciés dans les arènes de Nîmes. On découvre le premier, vous le connaissez bien, Mathieu, il s'agit de Julián López El Juli qui partagera l'affiche ce dimanche 19 octobre 2008 dans les arènes de Jaén, avec un torero andalou qui a son cartel justement dans le sud de l'Espagne que l'on voit ici à l'image. Il s'agit de David Fandila et El Fandi. Et puis le 3e homme à l'affiche sera Alejandro Talavante, un torero qui n'a pas eu la même réussite que lors de la saison 2007, mais qui lui aussi propose beaucoup de singularité dans sa tauromachie, beaucoup de différences. Cela fait partie, on va dire, des richesses de l'escalafon que de voir 3 toreros aux personnalités différentes et complémentaires. Le mando, la tauromachie de pouvoir d'El Juli, l'alegria d'El Fandi que l'on va retrouver à l'écran au Paseo, toujours dans les arènes de Nîmes. C'était lors de sa dernière venue dans ces arènes il y a déjà 5 ans et demi de cela. Et Alejandro Talavante ici à l'écran. 3 toreros aux personnalités différentes et complémentaires qui officieront face au taureau de cet élevage, Juan Pedro Domecq. L'affiche phare de cette semaine, donc dans clôture de la Feria de Jaén, ce dimanche 19 octobre 2008, avec le rappel de l'affiche que l'on va revoir en images. Le Paseo, on va le voir de suite, de cette corrida est fixé à 18h30, corrida de clôture de la Feria de Jaén. Voilà, El Juli, El Fandi, Alejandro Talavante face à 6 taureaux de Juan Pedro Domecq, passé à 18h, pardon. El Juli qui officiera en qualité de chef de ligne. Ça fait 10 ans qu'il a pris l'alternative, donc le maestro madrilène de Velilla de San Antonio officie de plus en plus souvent à ce poste. Quel est votre regard, Gilles, sur ce cartel? 3 toreros complémentaires, vous l'avez dit tout à l'heure, 3 toreros avec un style différent. Pour peu que les taureaux de Juan Pedro arrivent à égrener leur race et leur noblesse, et je crois que le public de Jaén va
passez un très bon après-midi. On va enchaîner avec eh bien, la suite de nos classements en cette fin de temporade, nos regards croisés sur la saison française 2008 avec tout d'abord le classement des novilleros que l'on continue d'égrener, cette fois-ci de la 11e à la 15e place, voir un petit peu à quoi ressemblait la temporade 2008 en France au niveau des novilleros. Javier Cortés, un nouveau novillero qui a officié à 4 reprises dans notre pays mais qui n'a pas coupé d'oreille, apparaît au 11e rang. Derrière lui, Tomasito qui a débuté, je vous le rappelle, au mois d'août en novillade formelle, l'ancien élève de l'école taurine d'Arles totalise lui aussi 4 novillades et 4 oreilles, notamment du fait de très bons débuts où il avait pu couper un total de 3 pavillons. Le Mexicain El Payo, qui a été l'une des révélations de la temporada en Europe, totalise 3 novillades et 3 oreilles avec notamment une belle matinée dans les arènes d'Istres. Le novillero gardois Camille Juan totalise pour sa part 3 novillades et 2 oreilles. Et puis à la 15e place, notre novillero que l'on avait apprécié à Istres, il s'agit de Daniel Martin avec 2 courses et 3 oreilles coupées. On enchaîne avec le classement des matadors de toros, toujours de la 11e à la 15e place, avec le toreur de Salamanque Javier Valverde qui a toré bon nombre de courses dans notre pays, 7 corridas et 4 oreilles coupées, avec notamment un triomphe dans les arènes de Moguio devant les taureaux des Mégalons et fils. Le 12e rang est occupé par Sanchez Vara qui n'a pas connu la même réussite que lors des précédentes temporadas dans notre pays. 6 corridas et 4 oreilles coupées. 13e rang pour Daniel Loque qui avait pris l'alternative, je vous le rappelle, à Nîmes l'an passé. 6 corridas et 4 oreilles. La 14e place est occupée par José María Manzanares Segundo avec 6 corridas et 2 oreilles coupées. Et enfin, le 15e rang revient à Sébastien Castella avec 5 corridas et 15 oreilles coupées. Sébastien Castella qui a uniquement toré dans le sud-est et uniquement toré dans 2 arènes, 4 corridas à Nîmes, 3 Pentecôtes, 1 au Vendange et une autre corrida lors de la Feria de Béziers dans sa ville natale, avec une coupe d'oreille qui est aussi favorisée, c'est vrai, par le score flatteur de son seul contre 6 de la dernière feria des Vendanges. On le voit, Gilles, la saison a été riche en enseignements. Beaucoup de novillères, beaucoup de matadors de toros, à peu près une quarantaine, ont foulé le sable de nos arènes. On le voit, la diversité, là encore, intéresse les organisateurs de spectacles taurins en France. Je crois, oui. Je crois, en effet, je crois que ça a été une saison qui était basé sur la competencia que les novilleros et les matadors de taureaux se sont livrés. Pour parler des matadors de taureaux, la venue de José Tomás, l'entrega de Pereira, Juli, Castella, Jean-Baptiste, Manzanares, qui a fait une saison remarquable, et puis au rang des novilleros, El Payo, Roman Pérez, qu'on n'en a pas trop parler, mais parce qu'il est devant aussi, voilà. Bien sûr, parce qu'il est devant et qui a aussi énormément touré en Espagne, plus en Espagne qu'en France. Donc, dire il y a toute cette même place et chaque année on voit qu'il y a cette compétition perdure et c'est un point très très positif pour la tauromachie en général. Notre conseil de lecture de la semaine concerne le premier tiers. C'est le dernier opus de Terre Taurine, l'opus 19 de la revue d'André Viard que je vous présente, Terre Taurine 19. Après la grâce de Desgarbado dans les arènes de Dax, le tiers de pique est menacé. Le risque n'est pas négligeable. Et pour l'éloigner, il appartient, on va peut-être mieux voir sur notre caméra, peut-être, je ne sais pas, oui, peut-être, voilà, c'est mieux. Il appartient au monde taurin de le faire évoluer. Est-ce que ce monde taurin sera capable de faire évoluer ce tiers de pique? En tout cas, André Viard ouvre le débat avec ce dossier richement illustré. Le débat est posé dans Terre Taurine, une très très belle revue de 160 pages que je vous conseille fortement. C'est un très très bel ouvrage que celui consacré par André Viard au tiers de pique. André Viard que vous retrouvez au quotidien sur le www.terretaurine.com. Vous pouvez également nous retrouver pour revoir ces émissions à la carte sur le www.telemiroir.com, nous envoyer des mails à tendidosud@telemiroir.com ou bien revoir toutes les anciennes émissions de ce magazine sur le site internet www.mykewego.fr. Et puis pendant que s'inscrit en bas de l'écran les jours de passage et horaires de rediffusion de cette émission, un dernier regard très rapidement vers vous, Mathieu, sur les prochaines courses qui vous attendent. Est-ce que vous allez repartir en Espagne, torer quelques novillades San Piqueur d'ici la fin de saison? Je t'aurai là le week-end dans 2 semaines en Espagne. On part le samedi, on reviendra le dimanche.
En tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous ce soir et mucha suerte pour Merci à vous. la suite de votre aventure taurine et également bonne saison au centre de Taureau de Machie de Nîmes dont la rentrée est annoncée ce samedi. Tendido Sud, c'est fini pour cette semaine. Merci de nous avoir prêté votre attention. Rendez-vous est pris mercredi prochain à 21h pour une nouvelle heure de tauromachie et de passion. Merci de votre fidélité à Télémiroir. Au revoir. C'était Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin.